depuis une dizaine d'années, on assiste à un essor des brasseries artisanales, ce qui a augmenté la demande en houblon et notamment aussi créé un nouveau marché sur du houblon français, local et voire en agriculture biologique. Et Open a été créé pour répondre à cette demande. On a eu des premiers houblonniers qui se sont installés avec nous, dont font partie Aline et Adrien qui ont cette houblonnière-là. Et en fait, ils ont le profil typique des houblonniers qu'on accompagne, c'est-à-dire des agriculteurs qui sont déjà installés sur des cultures assez techniques. Donc on va accompagner les porteurs de projets, recueillir leurs demandes, évaluer avec eux le projet et le construire, les accompagner sur l'installation, tout le suivi technique. Et aussi, on développe pas mal d'expérimentations chez eux. Et c'est aussi pour ça qu'on a développé en fait un partenariat de recherche aussi avec Agrotech. Donc à la base, ils nous font les analyses chimiques des houblons. L'analyse chimique et l'analyse sensorielle, on a développé avec eux tout un projet sur l'aspect terroir, par exemple la variété Cascade, qu'elle soit plantée dans le Béarn ou dans la Beauce, c'est le panel géographique de nos producteurs. En fait, elle ne va pas s'exprimer pareil. Et donc nous, ça nous permet de mieux connaître nos produits, de bien comprendre les effets climatiques, fournir le houblon le plus local possible à toutes les brasseries parce qu'on aimerait bien pouvoir approvisionner les brasseries avec un houblon à moins de 250 km et leur fournir le panel de variétés qu'ils veulent tout en étant résilients sur les aléas climatiques. Open Terre de Houblon est venu taper à notre porte dans le cadre d'un programme financé par la région concernant tout ce qui est accompagnement de filières. Ils sont venus nous voir pour les aider à caractériser les variétés de houblon qu'ils réimplantent en Nouvelle-Aquitaine. Les différentes variétés qu'ils vont proposer aux microbrasseurs sont différentes les unes des autres et en quoi elles sont différentes. Et est-ce qu'il y a des différences de composition moléculaire, donc aromatique? Et ça, on va l'analyser à travers des analyses physico-chimiques, notamment avec ce qu'on appelle un nez électronique. Et également, on va regarder si ces différences de composition aromatique se perçoivent d'un point de vue sensoriel. Et donc là, pour ça, on a monté tout un panel de dégustateurs qu'on a entraîné spécifiquement à l'olfaction des pelets de houblon. Et un petit peu plus tard, on va les entraîner à la perception du houblon dans la bière. Il a fallu d'abord regarder sur quelle matrice on était confortable pour sentir le houblon. Et ensuite, comment on les a entraînés? On les a entraînés petit à petit à mémoriser des odeurs et à donner du vocabulaire, donner un nom sur ce qu'ils perçoivent en termes d'odeur. Tout ça, pourquoi? Ça va nous permettre de regarder s'il existe des corrélations entre la composition aromatique et la perception sensorielle. La cerise sur le gâteau, en fait, ce serait de montrer que le fait de faire pousser des variétés de houblon en Nouvelle-Aquitaine, ça leur apporte une caractéristique qui est propre à la Nouvelle-Aquitaine, un peu comme le vin. Cette brasserie a été créée en septembre 2022, donc c'est tout récent. Elle a commencé à produire au mois de novembre et le bar a été ouvert au mois de décembre. Le phénomène de microbrasserie est un petit peu une réponse locale, je dirais, aux industriels qui sont de très grosses entreprises de la bière au niveau mondial. Et donc là, c'est d'utiliser des ressources locales, comme du malt qui est produit en Charente, donc à la malterie de l'Ouest, ou des houblons qui sont produits ici dans le département, le Lot-et-Garonne, et transformés par la société Open, donc qui est un de nos fournisseurs.